âme sensible, s'abstenir. Vitesse 118 km/h. Allez, quand même. Pour commencer cette émission, il faudra avoir le cœur bien accroché dans le toboggan glacé de la piste de bobsleigh de la Plagne. Puis nous irons goûter une neige très spéciale, celle qui sort de ces fascinantes machines. Neige à gros flocons en Tarentaise. Une filature made in Savoie qui depuis 200 ans met du cœur à l'ouvrage avec ses machines increvables. Enfin, direction les Arcs, où le cœur des créateurs de la station bat encore et toujours dans une architecture remarquable. Une image de la Tarentaise côté cœur avec pas mal de palpitations. Allez mon Laurent, mais pousse voyons. Non mais là j'ai pas de pousseur. C'est sûrement pour ça, puis je suis en train de débuter. Mais vous savez quand même que si vous avez envie de découvrir les sensations du bobsleigh professionnel, eh bien à la Plagne, vous pouvez essayer. Et oui, on peut descendre cette piste olympique unique en France avec des professionnels. Et c'est ce que vous allez découvrir. Et moi aussi. Peut-être. Faut voir. En tout cas, mon nom est inscrit sur la liste de départ. Dans quelques minutes, je vais donc descendre les 19 virages de la piste olympique des Jeux d'Albertville 92, ouverte maintenant tous les soirs aux touristes. Environ 1 minute de descente à 100 km/h pour une centaine d'euros. Ça vous tente? En tout cas, beaucoup se pressent sans hésiter dans ces bolides, dont certains ressemblent à des cercueils glissants, les pieds devant. Ça va? Pas trop... Oui, il a l'air bien. Hein, vous savez à quelle vitesse ça va, ça? Non, pas trop, je verrai à la fin. Ben voilà, c'est mieux. Vous avez vu, ça glisse, hein? Ici, avec ses tours. C'est la première fois? C'est la première fois. Et vous vous attendez à quoi? Je sais pas. De la vitesse, de la peur et bien s'amuser. Eh ben c'est ça. En famille. Elles sont en famille tous les Oui, quatre. on est en famille. Tu me vomis pas dessus, toi. Pour faire tourner ce drôle de manège en toute sécurité, rien n'est laissé au hasard. Chaque jour, une petite armée d'hommes de l'ombre et de la glace se met en marche équipés de balais, pelles et rabots. On les appelle les glaciers, mais leur mission est bien plus complexe que de vendre des glaces sur une plage. Déjà, il faut réussir à les suivre dans ce toboggan géant sans finir le cul par terre. On a une démarche ridicule, je sais, mais Ah, lui, c'est- il a l'habitude, faut- mais moi, La démarche du canard, quoi. Ouais, c'est ça. Petite chose importante, sortez les mains des poches quand vous êtes dans des situations comme ça, parce que Faut sinon... se retenir. Ouais. Faut se retenir. Et donc nous on a une tradition, c'est à chaque fois qu'on tombe, faut payer un coup. C'est vrai? Ah bah donc j'attends. Allez les tous, gars, hein. venez en courant. Attends, on va la laisser passer. Non, parce qu'ils ont 1 heure pour faire toute la piste. Tels des jardiniers des glaces, leur mission est de rendre la surface de glisse totalement lisse. Après un petit coup d'arrosage, David continue à traquer les bosselettes créées par le passage répété des engins. Donc, en gros, toutes ces petites traces, là, on les évite au Toutes ces- maximum. Toutes ces traces-là, en fait, le bob passe Ouais. et donc en fait il fait un trou. Donc nous, il fait un rail, une espèce de trou. Hein. Et donc nous, le but c'est d'enlever ce trou, de le... Et ça y est, ça a déjà gelé l'eau qu'il a mis. Hein. Ouais. Et j'en reviens pas, tout ce que ça met par terre, là. Ça va quand un même, petit parce que coup. ça donne envie. Ah oui, après c'est physique, c'est Bah oui, c'est physique. du travail. Oui, c'est vraiment une question d'appui. Ouais, c'est un début, hein. Et si je fais un énorme trou et qu'il part en lui, Bah, je te prends le rabot et puis je continue, je vais essayer de rattraper. c'est pas mal, là, non? C'est Non, pas c'est mal. pourri. Bon, d'accord, je vais te laisser faire. Le cauchemar du glacier, c'est une aspérité malvenue qui pourrait, en cas extrême, faire chavirer le bob. Et c'est aussi le cauchemar des pilotes comme Romain, un beau gosse de l'équipe de France, Ah, je crois que c'est ta torture. Ah, bonjour. Il y a mon pilote qui vient d'arriver. avec qui je vais avoir le plaisir d'embarquer tout à l'heure. Pierre, vous êtes tous comme ça? Vous êtes tous vachement grands, là, les Ouais, on est bobeurs? plutôt des beaux bébés, les Alors, bobeurs, attends, mets-toi ouais. là, parce que ça va. Ah, mais ça va mieux. Alors, explique-moi ce que tu fais là, maintenant.
Alors là, je pars en reconnaissance, puisque tout à l'heure, on va faire la descente de bobsleigh. C'est important pour un pilote de marcher dans la piste avant, de se remémorer les trajectoires, de voir les profils de glace, de telle sorte à savoir où on va faire passer exactement le bob. Là, on est à quel virage? Là, on est au virage 3. Bon, et ben le trou, c'est moi là. Tu feras gaffe en descendant tout à l'heure. D'accord, ok. Et le tas de vie aussi. Et ça, c'est moi aussi. Ouais, d'ici là. Non, mais c'est vrai, tu fais ça à pied, alors systématiquement. Ah ouais, une descente de bob, ça va durer à peu près 1 minute. Le bob, il va accélérer sans cesse du début à la fin. Donc on n'a pas de place à l'improvisation. Et pour ça, on va venir une bonne heure avant et on va vraiment faire un gros travail de concentration. Romain Heinrich est un virtuose du bobsleigh. La piste est libre. Originaire d'Alsace, cet athlète de 28 ans est à la fois pousseur en bob à 4 et pilote en bob à 2. Des jambes d'acier et des réflexes à toute épreuve, il est à la recherche permanente du millième de seconde à grappiller qui le hissera sur les marches du podium. Et c'est ici, à La Plagne, qu'il s'entraîne sur cette piste qu'il connaît évidemment par cœur, avec ses anecdotes, comme celle du virage numéro 6. Alors voilà ce fameux virage. Pourquoi il s'appelle Pic-Pic d'ailleurs? Alors Pic-Pic, c'était le surnom d'un des tout premiers glaciers de la piste de bob. Donc c'est historiquement, ils l'ont appelé le virage Pic-Pic parce qu'ils ont passé beaucoup de temps à travailler la glace dans ce virage-là pour trouver la trajectoire. Parce qu'au début, le virage était très dangereux. Maintenant, nous les pilotes, on l'appelle Pic-Pic parce que dans ce virage, le bob va monter tellement haut et passer si près des planches qu'on a toujours peur de se prendre une écharde. Donc voilà, ça nous on l'appelle comme ça pour ça. Ah, mais tu vois, tu me donnes vraiment envie là. Donc ce virage c'est vraiment, là on rentre vraiment dans le vif du sujet. On va prendre 4 G de pression. 4G. Ouais, donc on va sentir 4 fois le poids de notre corps s'appliquer sur nous. Et le bob va monter très haut et on va faire un demi-tour de manière relativement resserrée. C'est vraiment, là ça tourne brut. C'est un des pires? Enfin, des plus... C'est le virage technique de la piste de la Plagne. Il y a d'autres virages après qui seront très intenses aussi. Mais celui-là, en termes de pilotage et en termes de... Pour avoir la trajectoire parfaite, c'est le virage technique. Ouais. Ouais. Donc là, ton bob, il passe là, quoi. Ça, c'est le début. Après, au milieu du virage, on va être à peu près à cette hauteur, à plus de 2 mètres de haut. On va passer tout près des planches. Une bonne trajectoire, ce sera par ici. Bon, tu sais quoi, Romain? Moi, j'en sais assez. Je vais te laisser finir de repérer la piste. Je préfère pas savoir ce qui se passe après. Et on va y aller. Hein? Ok, on se retrouve là-haut alors. Ouais. À plus tard. Ouais, on verra. Si, on va se retrouver là-haut. Cette fois-ci, les préliminaires sont terminés, le grand moment est arrivé, ça va être à mon tour. Seulement voilà, pour moi, c'est un peu la même chose que d'aller chez le dentiste me faire arracher une dent. Il faut donc absolument que je trouve une astuce pour y échapper. Quelque chose de grand seigneur avec de la classe, l'air de rien. Vite, une idée. Ça sert à rien de résister trop longtemps. Alors Romain, bonjour, vous êtes mes compagnons? Ils vont t'accompagner dans le bob parce que là, maintenant, c'est le moment, on va y aller. Ouais. Donc, pour t'équiper, on a un casque de sécurité et une minerve qui te permettra de protéger ta nuque. Ouais. Ah oui, parce que ça... C'est intense, ça secoue, donc oui, c'est plutôt, en termes de sécurité, ce qu'il y a de mieux à faire. Ouais. On va partir pour 1 minute de descente, on va franchir 19 virages, on devrait atteindre à peu près 120 km/h, donc attends-toi à ce qu'à un moment donné, ton corps te paraisse très lourd. Ça sert à rien de... Plus que d'habitude, donc. Plus qu'à l'habitude, ouais, voilà. 4, 5, peut-être 6 jets de pression. Bon. Alors tu sais quoi, j'ai un grand sens de l'équipe. Moi je travaille avec des gens formidables qui m'accompagnent depuis presque 20 ans dans Chronique d'un Haut. Et puis je suis un peu lassé que ça soit toujours à moi qu'on propose des choses formidables. Donc, eh bien Luc, j'ai décidé de te laisser ma place pour une fois. Qu'est-ce que tu dis? Mais oui, regarde, t'as entendu, t'as le micro, t'as tout. J'en étais sûr. Voilà. C'est toujours pour ma pomme. Oh, comme il a l'air content, mon Lucho. Le seul truc que je n'avais pas prévu dans l'histoire, c'est que maintenant, il n'y a plus de son. Pas de panique, là aussi j'ai un truc. Ça a l'air pas mal, donc on va te le fixer. Et voilà, je m'autoproclame ingénieur du son. Ok. Ça bouge, non? Ça a l'air d'aller. Ah, on dirait qu'il y a un problème. Ah oui, bon, je sais pas. Ah oui, voilà, j'avais juste oublié de remettre la musique. Bon, et note quand même qu'ils ont de la chance d'avoir des amis pareils. Hein. Laisser ma place avec une occasion comme ça. Franchement, tu me dis merci? Ben oui, merci mon Lolo. Allez, bon, à tout à l'heure. Ça y est, ils sont partis. 7 secondes, 8 secondes. Romain Heinrich avec Luc Périmoni, notre promeneur de son. Premier virage, deuxième virage, troisième virage. Après, je sais pas, je vois rien en fait d'ici. Mais j'entends des cris. Non, c'est pas lui? On sait pas. Vitesse 118 km/h.
Et quand même. Oh, la tête de Luc. Alors ça remonte à l'arrivée, mais c'est bien le seul moment où ça remonte. Et le plus marrant, c'est de voir sa tête à l'arrivée. Alors, vivant. Ah bah super. Comment ça, super? Bon, Oh, il a l'air un peu secoué quand même. On va essayer de l'interviewer pour voir s'il peut encore parler. le premier virage là, Ouais. petite remontée des tripes là, Oui, quand même un peu. quand même un petit peu. Et puis après? Bah après j'essayais de justement garder la tête, pas me pencher. Ouais, t'avais l'air bien positionné. Ouais. Et puis ça allait quoi. Enfin, non, T'as senti la vitesse? C'est ce que t'as senti ah, oui, vraiment? ouais. Ah oui, ça je l'ai bien senti. Et les pressions, tu t'es senti lourd? Tu t'es senti appuyé par le bob? Je t'ai eu le bide. Eh bah tiens, Premier virage. est-ce que tu Merci. te sens lourd? Voilà, on va continuer à bosser, Luc. Hein. Bah oui. Tiens, regarde. Ça va bien sur le casque. Bon, bravo. T'as de la chance d'avoir des potes comme moi. Hein. Bah je te remercierai jamais assez. Bah oui, je sais. Je sais. Bon, vous avez vu, ils vous ont dit que c'était absolument génial et je les comprends, donc allez-y, ça vaut vraiment le coup. Des belles sensations. Quant à moi, je suis plus classique, hein, je préfère les valeurs sûres. Ah, ciao! Alors, je sais pas pourquoi ça avance pas avec moi. Ah si, ça y est. Il est où le frein? Il est où? Nous quittons la Plagne et ses sensations fortes pour descendre maintenant un peu plus bas dans la vallée. En remontant le cours de l'Isère, nous arrivons à Cé, un village proche de Bourg-Saint-Maurice où aujourd'hui il neige. Tiens, mais c'est qui ça? Ah, mais c'est toi Laurent? Bah dis donc, t'es vachement bien habillé aujourd'hui. Ah, tu trouves aussi? Eh bien oui, cette veste, en fait, c'est celle que portait la compagnie des guides de Chamonix il n'y a pas si longtemps. Et elle est fabriquée avec un tissu exceptionnel, originaire de la vallée de la Tarentaise, qu'on appelle le drap de Bonneval. Il est fabriqué sur des machines qui ont plus de 200 ans, des machines classées. C'est vraiment quelque chose à découvrir. Ces machines sont de vénérables vieilles dames qui travaillent toujours aussi bien. Et ce qu'elles produisent est aujourd'hui en vitrine des grands magasins. Leur maître, c'est Jacques, l'homme au chapeau, le maître lainier qui maîtrise toute la chaîne de A à Z. Il prépare ici l'étape du battage, ou comment débarrasser la laine de ses impuretés. Salut Jacques. Salut. Alors voilà la matière première. Voilà. Il y en a un paquet là. Ça là, ça, Ouais. c'est Ah, c'est un bout de laine Ouais, de paille. mais la laine que je lave moi, c'est plein de ces trucs-là, de ces Ouais. impuretés. Mais le battage, il n'enlève pas tout. Hein. Ouais. Mais Ça- alors après, quand ça passe dans la machine et qu'il y a un brin de paille, c'est galère. Ouais, mais non, mais c'est pas ça. Le problème, c'est, si tu veux, c'est l'aspect sur le produit fini. Ah, parce qu'on pourrait arriver à retrouver un brin de paille. Oui, brin de paille, il y a des brins de ficelle noire, là, de Ouais. bottes. Ouais. Alors une fois qu'on a récupéré la laine du mouton, qu'elle a été lavée, eh ben, on la passe là-dedans. Alors je peux? Attends, Ah, je vais laisser faire les professionnels. ça, Et il c'est... se passe quoi là? Et ça ressort où? de l'autre côté. Ah oui, dis donc. Ouais. Il neige à gros flocons en Tarentaise. Et donc là, il est prêt à l'emploi. Ouais, prête? Non, pas encore vraiment. Non, il y a encore du travail. Ah bah oui. J'en ai de partout là. Tu vois? C'est bien, ça me remet des cheveux. La machine suivante porte bien son nom, le loup. Avec ses dents acérées, il mange le mouton pour l'aérer. Alors tout à l'heure, c'était de la neige à gros flocons. Maintenant, c'est de la poudreuse. Hein. Ah, c'est de la poudreuse, ouais. Ah ouais, alors là, c'est super léger. C'est génial. Ça sent le mouton, par contre. Hein. Avant de terminer en couverture ou en pullover, la laine va subir toute une série de tortures, ne serait-ce que pour en faire du fil. On part donc du poil du mouton. Et puis ensuite, tu as une machine qu'on va aller voir qui le bidouille comme ça, là. Ça, c'est le filage, ça. Ouais, le filage, voilà. Donc ça, c'est l'étape obligatoire, hein, parce que sinon, ta laine, Ah tu oui, peux rien sinon, en ouais, faire. bah, remarque, Ouais, les anciens, c'est pas ils avaient- mal en vêtements, Non, mais ça tient chaud comme Voilà, ça. ouais, mais les anciens, à l'époque, avec le rouet, c'était ça. Hein, Ouais. Alors bon, il fallait quand même avoir du feeling, parce que pour faire un fil à peu près régulier, ce qui est
Oui, Voilà, on voit les fileuses Ouais, comme mais ça. il faut avoir l'habitude. Hein. Ouais. Et là, il y a une machine qui fait ça. Et elle est incroyable, c'est une machine qui fait au moins plusieurs dizaines de mètres de long. Oui, oui. Tu nous la montres? Oui, oui. Allez. Ah ouais, bah c'est... Elle est vraiment immense, celle-là. Hein. Ah bah, ça, c'était une machine qui était dans le nord. Une machine de 21 mètres qui réalise le travail de 280 fileuses. Elle enroule le fil étiré sur ce que l'on appelle des fusées. Ça remplit vite, hein? Oui, oh, ça dépend, on peut remplir plus vite. Et c'est ainsi que depuis toujours ou presque, la maison Arpin fabrique dans cette petite usine de Tarentaise le fameux drap de Bonneval. On l'appelle un drap, mais c'est plutôt une couverture. Un tissu de laine que les anciens guides et colporteurs des montagnes utilisaient pour se protéger des intempéries. Un tissu increvable qui fait la fierté d'Éric, le patron actuel de la maison. Je peux peut-être te faire une démonstration de la solidité du drap, hein, puisqu'il est connu pour ça. Quand on prend un morceau de drap de laine, du drap de Bonneval, et qu'on passe à travers, voilà. Ah, tu fais un trou, là. Puis un gros, hein, Ouais. c'est un petit stylo. C'est ça. Donc on n'a plus qu'à finalement tirer un tout petit peu à droite à gauche. Et voilà, on n'a plus de trous. Pourquoi on n'a plus de trous? Parce que c'est magique. C'est ça. Alors c'est magique? Non, c'est pas magique. L'explication, elle est qu'on utilise une laine d'alpage, donc qui est déjà très épaisse, qu'on tisse de manière très dense notre drap. Quand on lave la laine, on la lave sans produits chimiques. Donc elle garde toutes ses propriétés, l'élasticité, son imperméabilité, sa solidité. Et donc voilà. les fibres se sont remises en place, là. Exactement. Face à une crise du marché qui a coulé bien des acteurs du secteur textile, la petite équipe de la filature semble résister. Aussi bien que ses tissus et ses incroyables machines. Mais pour combien de temps encore? Mais alors, ce savoir-faire, là, que Jacques nous a largement expliqué, bah, lui, il va partir à la retraite et c'est pas facile de trouver des petits jeunes qui connaissent ça. Et non, parce qu'il n'y a pas de diplôme de maître lainier. Donc ça, c'est le premier problème. Et puis, le deuxième problème qu'on a, c'est que comme il n'y a pas forcément d'école et de formation pour finalement choisir de la laine, hein, de la toison, savoir la mélanger, savoir laver de la laine, la faire sécher naturellement, c'est quelque chose qui est pas simple à transmettre. Alors, on a trouvé deux jeunes passionnés qui sont avec nous, qui ont rejoint l'équipe et qu'on est en train de former. Ah, tu vois, il y a une liste qui est pas... Il y a un truc qui n'est pas à sa place, là, où il y a un fil qui a cassé, là, non? Et aujourd'hui, c'est Sarah, une jeune Vendéenne de 25 ans qui tente de réparer avec l'aide de Jacques ce métier à tisser. Regarde. Non, mais regarde, t'en as un tout seul, là. Ah oui, d'accord. Il faut le passer dans la lisse, alors. Bon, ben, je les casse. Attends, alors là, c'est bon. De quoi s'arracher les cheveux face à ce sac de nœuds. Oui, bah, sur ce métier, oui, ça c'est sûr. Ah oui, c'est une usine à gaz, c'est un sac de nœuds, c'est tout à la fois. Oui. Ça vous fait pas peur? Non. La filature, c'est vraiment une filature où on travaille le produit de A à Z et c'est ça notre force. Et c'est rare de trouver une entreprise comme ça. Et ce qui leur plaît, c'est justement le côté ancestral, authentique de ce métier. Ouais, c'est ça, Ouais. Exactement. C'est-à-dire de faire vivre une tradition, quoi. Ouais. À une époque où on parle d'informatique, de 2.0, de digital, quand on se retrouve face à cette laine, face à ces machines, je peux t'assurer qu'on a beaucoup d'humilité. Ouais. Oui, mais on a vu, puis c'est quand même... elles sont vivantes, quoi. C'est ça. Hein? Ouais. Elles racontent une histoire, ces machines. Ouais. Juste au-dessus de Bourg-Saint-Maurice se trouve l'une des plus grandes stations de ski au monde, les Arcs. Exceptionnelle non seulement pour son domaine skiable, mais aussi pour son patrimoine architectural. Car ici, certaines résidences de tourisme sont labellisées patrimoine du XXe siècle. Vous allez découvrir pourquoi. C'est une histoire de cœur, d'énergie et de passion. Celle de Robert Blanc, un petit berger du coin devenu gourou des neiges. Sur ces alpages où il a grandi, il rêve de ski et imagine une station à partir de rien, où tout sera orienté vers le simple bonheur de skier.
Alors, pour les logements, il fait appel à Charlotte Périllan, une architecte élève de Le Corbusier, elle-même amoureuse de la montagne. Et c'est cette passion qui l'amènera vers des schémas de construction uniques, étonnants et originaux. Une résidence d'Arc 1600 symbolise cette audace architecturale, la Cascade. Petite visite avec la propriétaire d'un appartement. En vacances aux Arcs, Sachiko et sa famille ont un jour déniché la perle rare, un appartement de la Cascade non modifié, comme au premier jour des années 70. Un appartement zen, exactement comme Charlotte Périllan l'avait voulu et conçu. Tout de suite, on s'est dit, il y a quelque chose dans cet appartement, et c'est très ludique, confortable. Donc on est tombé amoureux de cet appartement. Faire entrer la montagne dans 30 mètres carrés, c'est toute la réussite des architectes de la Cascade. Ici, le roi est le paysage qui trône devant la fenêtre. Quand vous voyez cette grande baie vitrée, on oublie qu'on est entassé dans un appartement. Tout de suite, on a la montagne, rien que pour nous. C'est-à-dire qu'il y a un lien avec la nature direct, extraordinaire. Dénommés cellules par les architectes eux-mêmes, ces appartements ont été préfabriqués en série, puis assemblés comme des jeux de construction. Sobriété, minimalisme et astuces de rangement parviennent à libérer l'espace, mais le secret de la Cascade se voit surtout à l'extérieur. De manière conceptuelle, c'est une tour de 21 étages qui était prévue ici et qu'on bascule dans la pente, ce qui nous fait 7 entrées de 3 niveaux. Et du coup, elle s'inscrit donc dans la pente en cascade et elle s'inscrit dans la pente dans l'oblique de façade. Les terrasses sont superposées les unes sur les autres, mais décalées, ce qui évite l'ombre portée des terrasses supérieures sur les terrasses inférieures, ce qui permet de gagner grosso modo 30 minutes à 40 minutes d'ensoleillement sur un soleil rasant d'hiver et qui permet de rentrer à l'intérieur des appartements et d'éclairer. Alors du côté sud, elles sont décalées et du coup du côté nord, elles sont déportées. Il y a 5,40 m de porte-à-faux dans la façade nord. Proposé à la location, l'appartement de Sachiko plonge le visiteur dans les années 70, car elle a tenu à garder un mobilier et des équipements d'origine pour la couleur vintage. C'est vrai qu'il pense que c'est plutôt rigolo pour avoir cette couleur rouge, noir, bleu un peu partout. Non, mais il profite aussi en fait, de ce côté... les années 70 ou plutôt vintage. Finalement, c'est aujourd'hui revenir à un état originel de l'architecture. Et je pense que dans la démarche de Sachiko, c'est aussi une démarche qui est profondément dans une démarche japonaise, où du coup l'architecture de Charlotte Périllan est profondément japonisante. Et quelque part, de par sa culture, elle se retrouve dans cet intérieur, dans un aménagement finalement qui fait commune, qui est relativement zen. Et je pense que c'est une volonté de cette manière-là qu'elle a voulu recréer cet appartement-là. Est-ce que tu peux me permettre Mais vas-y, de t'en mettre une petite à la caméra, tu la couperas si tu veux. Non, vas-y. Donc tu vois Laurent, il y a Manu et Barbara, ils ont été bien plus courageux que toi, parce qu'ils sont montés dans le bob. Reviens. Après là c'est parti pour la descente.